Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur le plateau du FIC 2018 pour suivre avec nous et vivre ce grand événement consacré à la cybersécurité. On continue d'explorer toutes les thématiques liées à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Et pour lutter contre la cybercriminalité, eh bien, il faut de la confiance. Or, la confiance, ça passe notamment par la certification. On en parle tout de suite, Noémie, avec deux invités maintenant. Exactement. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors je vais vous présenter. Bonjour. D'abord Charles Larue, vous êtes responsable de compte Belgique et Luxembourg chez GlobalSign. Et monsieur Van der Rost, Arnaud Van der Rost, vous êtes de la même société, GlobalSign, vous êtes responsable des comptes entreprises. Peut-être on va commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, justement, on parlait de certification, ce que fait précisément GlobalSign ? Alors, GlobalSign peut certifier via une procédure qui est propre à l'industrie qu'une personne est bien la personne qu'elle dit être ou qu'une organisation est bien l'organisation qu'elle dit être. On va dire que nous, en tant que partie tiers, on peut créer de la confiance en confirmant que l'organisme, la personne ou le device a passé à travers d'un processus de validation pour authentifier son identité. Oui, on va dire l'équivalent d'un passeport digital. Voilà, c'est le passeport d'un device ou d'un utilisateur. Comment ça se matérialise? C'est pas le bon mot, mais comment ça se voit vraiment qu'un mail ou qu'un paiement est certifié? Pour les serveurs, ça se voit sous la forme du HTTPS ou le petit cadenas qu'on voit dans le navigateur, dans la barre de recherche du navigateur. Dans le cas d'un mail, par exemple, si on signe un mail, on voit qu'il y a un petit macaron qui apparaît qui va confirmer que un email a été signé par un certificat numérique qui confirme l'identité de l'envoyeur. Est-ce que les gens, de façon générale, dans le monde de l'entreprise ou dans le grand public de façon générale, connaissent ces signes de certification? Je pense que le macaron est encore assez méconnu par le grand public. C'est entre guillemets plutôt une politique d'éducation des entreprises qui font que les gens connaissent ou connaissent pas. Donc tous les gens qui ont déjà été victimes, on va dire, d'une attaque vont faire plus attention à ça que quelqu'un qui est un utilisateur lambda. Charles Larue, pardon. Charles Larue, quels sont les pays qui sont le plus en avance et ceux qui seraient peut-être les plus en retard du coup? Nous, on a nos bureaux basés en Belgique. On est assez actifs sur le sujet. On essaie d'éduquer les citoyens justement à faire attention à tous ces petits signes qui peuvent trahir un mail de phishing par exemple ou un website qui serait pas le bon. On est très actif justement sur tout ce qui est identité digitale, avec les cartes d'identité électronique, etc. Donc c'est vraiment une question d'éducation du citoyen, du consommateur, à faire attention justement à tous ces petits signes qui pourraient trahir et justement aussi à tous ces petits signes qui garantissent que on est bien en face du bon interlocuteur digital, en quelque sorte. Oui, parce que c'est pas évident. Alors tout à l'heure, on regardait en détail les mails que vous nous avez envoyés pour préparer cette émission et qui effectivement sont frappés de ce petit logo rouge qui sont censés nous rassurer. Mais il faut vraiment aller regarder dans les coins pour le voir. Et puis on ne savait pas forcément ce que ça voulait dire avant que vous nous en parliez. Dernièrement, il y a beaucoup de grands acteurs qui commencent à un petit peu changer les choses, où on va vers une vision un petit peu inverse. Je vais prendre un exemple très concret. Google, par exemple, qui commence à alerter n'importe quel visiteur sur un site web qui ne serait pas sécurisé. Donc, par le passé, c'était entre guillemets aux visiteurs de vérifier qu'il y avait bien un certificat SSL installé sur le domaine qu'il était sur le point de visiter. Maintenant, c'est l'inverse, c'est Google qui va vous dire attention, le site sur lequel vous apprêtez. C'est-à-dire au niveau du navigateur. Voilà, directement du navigateur. Ou par exemple, même pour tout ce qui est mailing, il y a beaucoup de software de messagerie électronique qui maintenant vont notifier attention, le mail n'est pas signé. Donc maintenant, on commence à un petit peu changer les choses, à avertir quand c'est risqué, entre guillemets. Donc ça évite notamment de tomber par exemple dans les pièges du phishing. Je reçois un faux email de PayPal ou de mon opérateur télécom, etc., m'invitant à cliquer. Voilà. Et ensuite, je me retrouve sur un faux site où on va me demander mon mot de passe. Normalement, avec la certification, on passe à côté de ça. Exactement. Donc, dans certains cas, je pense que tout le monde a déjà eu un email de sa banque, on va dire BNP pour donner un exemple, où l'email paraît effectivement de venir de BNP en disant votre compte a été attaqué, veuillez cliquer sur ce lien, rentrer vos données afin de changer votre mot de passe. Alors, il faudrait regarder déjà d'une part vers l'adresse mail
pour être sûr que c'est bien BNP qui l'envoie, mais le fait d'avoir ce petit macaron confirme en plus que c'est bien BNP qui vous l'envoie. Et vous qui avez une vision européenne de ce marché-là, puisque Global Sign est présent en Europe, quelle est la situation, on est en France, ça nous intéresse, des entreprises françaises? Est-ce que la France est un marché plus frileux sur la certification que d'autres pays? Frileux est peut-être pas le bon mot. Je dirais que les gens commencent à prendre conscience de l'importance et on voit qu'il y a des initiatives qui sont prises actuellement, des projets qui sont lancés, des études qui sont faites, surtout par les grands acteurs. Et je pense qu'une fois qu'auront sauté le pas, je pense que les plus petites sociétés et organismes vont suivre effectivement aussi cette tendance. Maintenant, on est toujours un peu dans l'idée que ça n'arrive qu'aux autres. Et c'est un peu ça le problème. C'est qu'on voit souvent les gens venir vers nous une fois qu'ils ont déjà subi des dommages ou des attaques. Est-ce qu'il y a un type d'entreprise en particulier qui n'hésite absolument pas, qui ne rigole pas avec ce genre de choses? Secteur bancaire. Oui, le secteur bancaire, Ouais. tout à fait. Hein. C'est souvent ceux qui sont le plus victimes de supercherie entre guillemets de phishing. Bien sûr. Donc bien entendu, même pour les sites de e-banking par exemple. Il y a aussi l'exemple, par exemple, d'un grand PDG qui est à l'étranger, qui est en déplacement pour le boulot, qui d'un coup, soi-disant, envoie un email à sa secrétaire pour demander d'envoyer une somme d'argent via un transfert bancaire, puisqu'il est bloqué dans un pays sans sa carte. Il doit absolument débloquer des fonds souvent on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Avec l'écusson, on peut être sûr que c'est bien sa lui qui secrétaire envoie qui ce l'a fait, message. puisqu'il y a déjà des clients ou des prospects qui sont venus en disant on a eu l'email et on s'est rendu compte que la boîte mail avait été hackée et donc on l'a vu à temps pour éviter justement de perdre beaucoup d'argent. Le thème de ce plateau, c'est les RSSI. Une attaque peut en cacher une autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça? Justement, comme je disais, si une banque ou un grand acteur du marché français envoie un email à ses clients en disant votre compte a été attaqué, cliquez dessus, on parle d'une attaque qui a eu lieu alors que l'attaque en fait va avoir lieu si on clique sur le lien. C'est un humour, c'est de l'humour noir. Voilà. Ou souvent on dit aussi on vous demande d'effectuer une action en dehors les 2 jours ou sinon votre compte va être clôturé ou l'argent va être prélevé. Donc cette panique crée souvent une action involontaire du client ou de la personne. Et en cliquant sur le lien, le mal est fait et le virus est dans le réseau de l'organisation. Alors Global Sign est un organisme de certification, mais c'est un marché concurrentiel malgré tout. Vous avez des concurrents privés. Est-ce qu'il y a également des concurrents publics? Est-ce que finalement la certification, ça ne devrait pas être le rôle de l'État? C'est effectivement un rôle que pas mal d'États jouent déjà. Pas directement, ils ne le font pas forcément directement eux-mêmes, mais s'associent à certaines autorités de certification pour pouvoir proposer effectivement des certificats pour de l'authentification ou autre. Je vais prendre l'exemple sur le marché belge par exemple, on a des accords avec les chambres de commerce pour que les clients entreprises puissent s'authentifier à l'aide de certificats sur différentes plateformes pour les déclarations de TVA par exemple. Je pense sur le marché français, il y a des équivalents pour tout ce qui est appel d'offres par exemple avec les certificats RGS. Il y a des certificats qui existent et qui sont soit fournis directement par le gouvernement, soit par certaines autorités de certification sur différents territoires. Et fort heureusement, on a très récemment des uniformisations sur le marché européen avec IADAS par exemple, etc. Qui vient faciliter les choses un petit peu pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut se trouver sur une plage en Espagne, signer un document avec un certificat digital et l'envoyer à une banque au Luxembourg et fort heureusement la banque au Luxembourg pourra dire voilà, c'est un certificat qui fait partie des réglementations européennes, qui respecte certains critères, on peut l'accepter même si c'est pas forcément un certificat ou une signature par exemple qui serait émis par notre gouvernement ou une de nos entités locales. On essaye de tendre vers une uniformisation de toutes ces signatures, toutes ces identités digitales. Et c'est quelque chose qui est franchement très bien pour tout le monde.
Alors en mai, on en a beaucoup parlé hein, déjà au travers de ces plateaux depuis hier, le RGPD qui arrive, qui va être Dans toute mis en l'Europe. application en Europe. Est-ce que vous sentez que les entreprises, alors d'une part en Europe et puis aussi en France, sont prêtes? Même si je connais un peu la réponse, mais Voilà, je pense que tout le monde connaît la réponse. Je dirais non. Vis-à-vis des autorités, oui. d'accord. Oui. Ouais, il y a un peu un double discours Il y, en a, fait. il y a tellement de choses à faire, c'est ça en fait. C'est que les attentes sont très grandes, les changements sont énormes. Et quand on va vers un examen, qui va dire qu'il est prêt? D'habitude, la plupart vont dire non, je ne suis pas prêt. Et c'est, on va dire, une fois que le RGPD sera lancé, on verra effectivement qui subira des dommages et qui pas. Vous disiez Mais quand même qu'il y avait certains pays qui étaient un peu plus avancés que d'autres. Vous me l'avez dit. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a des pays où le gouvernement impose déjà des règles strictes. Prenons l'Allemagne comme étant... Sans attendre finalement cette réglementation européenne, Voilà, c'est ce tout que à vous me fait. dites. Effectivement, qui vont au-delà justement de cette régularisation en exigeant déjà certaines normes de base nationales. Donc vous, sur ces, alors de quel pays on parle? L'Allemagne dans ce cas-ci. Mais par exemple, la Luxembourg, le Belgique, Luxembourg aussi Luxembourg est très, également, oui. très strict effectivement. en termes de règles. Ils vont parfois au-delà des règles qui sont imposées au niveau européen. Dans le milieu bancaire particulièrement, ils sont vraiment très à cheval sur les règles. Ils s'imposent parfois des critères supplémentaires juste pour vraiment pouvoir garantir à leurs clients et à leurs partenaires qu'ils prennent ça très au sérieux. Pour prendre l'exemple belge, nous, chaque personne ou chaque habitant en Belgique possède une carte d'identité digitale où en fait il y a déjà un certificat apposé sur la carte d'identité. Donc tout le monde est déjà pourvu d'un certificat pour pouvoir accéder aux services du gouvernement belge tels que les services de la commune, les services de santé, tout ça sont déjà sur la carte d'identité et on fait déjà usage de ça au quotidien. Donc pour vous, c'est des marchés plus faciles, Tout à quelque fait. part? Oui, je pense. Très bien. Je voulais juste une dernière Noémie. chose. Est-ce que vous avez été là sur ces derniers mois surpris par de nouveaux types d'attaques? Vous me parliez quand on préparait cette interview du crypto mining. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez faire par rapport à ça? Très bonne question. Donc le crypto mining, c'est la création de monnaie virtuelle. Hein. C'est Bitcoin, etc. essayer de stocker la crypto-monnaie Ouais. sur certains endroits, essayer de subtiliser justement cette crypto-monnaie. Maintenant, D'utiliser la puissance de calcul de machines Voilà. aussi pour miner. voilà, effectivement. Donc nous, en soi, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de donner une assurance ou de créditer l'identité d'une organisation ou d'un acteur du marché. Donc là, c'est une infime partie, mais du moins si on sait déjà qu'un site est bien celui qui dit être, par exemple on va dire Fortis avec un Y, c'est stupide, mais certaines personnes tombent encore toujours dans le panneau. Dernière question, c'est la 10e année du FIC. On nous dit qu'il y a de plus en plus de monde, que c'est un événement qui compte de plus en plus. Qu'est-ce que vous avez un stand ici, vous êtes présent. Comment vous le ressentez, vous? Effectivement, au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a de plus en plus de visiteurs. On voit pas mal aussi de jeunes qui font des formations dans le domaine de la cybersécurité. Ça fait plaisir à voir parce que c'est un métier, un corps de métier qui est assez porteur. Donc non, clairement, on voit que aussi le nombre d'événements dans le genre du FIC se multiplie partout en Europe. C'est rassurant pour tout le monde, je pense, qu'il y ait ce genre d'événements pour montrer de nouvelles solutions, former les gens, donner des informations. Effectivement, non, c'est quelque chose de très bien. Très bien. Merci messieurs. Charles Larue, Arnaud van der Roest. Merci à vous. Merci. Bonne La journée. certification Merci. au service de la lutte contre la cybercriminalité, c'est l'un des thèmes effectivement de ce FIC 2018. FIC 2018 qui est à vivre en vidéo sur 01net TV et sur la chaîne du FIC. Merci Noémie. Et à tout de suite pour un nouveau plateau.